Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de site photo. On se retrouve tout de suite avec 3 photographes que je vais vous présenter. Et je rappelle que vous pouvez vous aussi m'envoyer votre site photo ou votre page Facebook à l'adresse suivante objectifsféminin@hotmail.com. Et on se retrouve tout de suite avec nos 3 photographes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, qu'est-ce que tu veux aller dehors, mais il pleut, tu vas pas vouloir y aller. Voilà, au final tu veux pas sortir. Je peux tourner une vidéo là, décidez-vous. On enchaîne. Petit point très rapide avant de commencer cette vidéo parce qu'elle va déjà durer un moment. Juste pour information, donc la semaine prochaine vous aurez une vidéo sur le salon de la photo. Ça met du temps à arriver, mais comme là je suis à un rythme d'une vidéo par semaine et surtout j'ai eu pas mal de travail, j'ai fini mes photos de mariage hier, donc du coup j'ai pas encore eu le temps de voir un petit peu les vidéos que j'avais faites au salon. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est une analyse de site photo ou d'une page photo Facebook. J'ai une approche en fait pas vraiment très critique. Je suis pas trop à voir la technique des photos, etc. C'est une approche qui est plutôt différente de ce qui peut se voir habituellement, même si bien sûr de temps en temps je donne des petits conseils pour la technique, mais simplement ce qui m'intéresse vraiment c'est la personnalité des photos et du coup la personnalité du photographe. J'essaye à travers vos photos d'explorer un petit peu votre personnalité, votre sensibilité, vos traits de caractère, essayer de voir un peu votre style de photo. Si jamais vous n'avez pas encore défini votre style, j'essaye de vous guider pour essayer vraiment que vous trouviez votre marque, votre touche, de vous aider, de vous guider sans jugement aucun, et puis surtout avec mon approche qui est une approche pas forcément très professionnelle. Personnellement je suis pas là pour vous donner des leçons en fait, mais juste essayer de vous guider dans votre travail photographique. Et on va commencer tout de suite avec Sophie. Sophie ne travaille pas dans la photo, donc à la base elle est secrétaire juridique, mais en ce moment elle fait une formation à distance sur la photo parce qu'elle souhaite dans un avenir plus ou moins proche travailler dans la photo et donc en faire son métier. Donc déjà je tiens à t'encourager. C'est bien d'avoir voulu faire une formation avant, je comprends, tu as voulu avoir des bases, un petit peu un bagage, une espèce de légitimité, mais en tout cas je t'encourage vraiment à te lancer. C'est pas facile, je veux pas te dire tout est beau, tout est rose, non, c'est pas facile. Il va falloir trouver ton rythme, il va falloir réussir à t'en sortir financièrement, il va falloir faire ta pub, tu vas devoir galérer avant d'y arriver. Mais c'est le jeu, c'est le challenge, et je te conseille vraiment de voir ça comme un challenge et comme un jeu. Parce qu'il faut essayer de ne pas prendre ça trop à cœur, même si bien sûr c'est normal que tu seras investi dedans. Il faut que tu sois motivé et investi. Mais juste essaye de ne pas te foutre la pression. La pression tu l'auras à un moment donné, donc essaye de ne pas t'en rajouter toi, même si c'est pas évident. Donc tu m'as dit que tu avais débuté très jeune avec de l'argentique, mais toutes tes photos étaient ratées. Enfin bref, c'était plus un jeu en fait pour toi, et ensuite tu as pris l'option art visuel, donc au collège pour toi parce que tu es en Suisse, et pour nous c'est l'équivalent lycée. La photo te sert à t'évader, comme je pense beaucoup de monde, et aussi à lier des amitiés sur les réseaux sociaux. Tu me disais que ça t'avait apporté beaucoup de rencontres, que les réseaux sociaux t'ont vraiment amené à lier des amitiés, etc. Et je te comprends complètement, parce que c'est vrai que c'est un autre aspect de la photo. Finalement, c'est une autre vision de la photo. Le partage, je trouve que c'est un aspect qui n'était peut-être pas autant présent avant. Les réseaux sociaux nous permettent de rencontrer des gens à travers leurs photos aussi, et je trouve ça très intéressant. Tu m'as dit que tu voulais revenir à un 100D parce que tu trouvais que le 70D était un peu lourd quand tu pars en balade et tout ça. Je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas forcément évident. J'ai jamais tenu le 70D dans les mains, mais j'imagine qu'il doit peser son poids quand même. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trimballer son matos quand on part en balade ou quoi que ce soit. On a envie aussi de voyager léger, donc je comprends complètement. Après, est-ce que tu as un sac adapté? Peut-être que ton sac aussi n'est pas adapté, qui ferait que ça te fait mal à force avec le poids. Je saurais pas trop te conseiller là-dessus parce que niveau matos, je ne connais pas trop les poids des uns et des autres. Sinon, tu souhaites vivre de la photo, mais comme tu dis, tu vis dans le moment présent et tu verras bien ce que ça donne. Et tu as raison, je pense qu'il faut essayer de pas trop se poser de questions, pas trop cogiter en fait et se créer des fausses peurs au final. Sinon, tu adores les photos d'urbex, et à l'opposé, tu adores les photos d'enfants. Donc la douceur opposée au côté très caractère
de l'urbex, c'est très sauvage un petit peu, donc je trouve ça sympa, le fait que tu aimes vraiment deux milieux, alors peut-être pas opposés non plus, mais vraiment deux sentiments complètement différents qu'on fait ressortir dans ce genre de photos. Donc l'urbex un petit peu plus macabre, un petit peu plus sombre au final, alors que l'enfant, on va voir une photo plutôt lumineuse, quelque chose de joyeux et de doux. Je trouve ça drôle que tu aimes bien deux choses très différentes comme ça, mais pourquoi pas, c'est très bien, justement, c'est ce qui fait partie de ta personnalité. Donc du coup, tu me disais que les enfants, c'était pas forcément évident à diriger au final, que parfois tu demandes à une petite fille, selon l'âge, d'aller sur les genoux de sa maman et qu'elle te répond non, tout simplement. J'ai envie de te dire que les enfants, c'est pas des modèles que je dirigerais personnellement. Quand je fais des shootings avec des enfants, j'aime bien les laisser faire ce qu'ils veulent. À la limite, faut essayer d'avoir des astuces. J'amène moi une machine à bulles. En général, ça amuse vraiment les enfants. Après, tous des petits jouets, des petites choses qui peuvent les distraire, quelque chose qui peut les intéresser aussi. Des jeux, même à faire avec les parents, pour qu'ils puissent s'amuser et prendre les photos à ce moment-là. Parce que c'est vrai que faire poser un enfant, c'est pas facile. Quand il a pas envie, il a pas envie. Surtout à un certain âge, en général 2-3 ans ça commence, s'il a pas envie, franchement il le fera pas. Par contre si tu lui montres que c'est amusant, là il va poser volontiers de lui-même. Et moi ça me fait rire en général quand je commence une séance avec un enfant, au début il est tout timide, et puis je prends 2-3 photos de lui, et après je lui montre ce que ça donne, je lui dis regarde, c'est super beau dessus, disons tu sais bien poser, hein. Et puis après il est tout fier, et du coup il se met à poser lui-même, et puis enfin en général ça donne des choses super drôles. Il faut vraiment jouer avec la spontanéité de l'enfant parce que c'est ce qui va apporter tout le charme aux photos en fait. Un adulte, je trouve ça justement plus compliqué parce que tu vas devoir le diriger, tu vas devoir lui dire comment se placer. L'adulte aura beaucoup moins de spontanéité et il va être beaucoup moins à l'aise en fait parce qu'il va être là à cogiter est-ce que je suis bien, est-ce que je pose bien, etc. Est-ce que je suis pas crispée. Du coup il va se crisper forcément quoi. Et donc tu souhaites mon avis pour pouvoir t'améliorer avec tes photos. Alors déjà j'arrive sur ta page, donc j'ai une photo ici que j'aime beaucoup l'émotion qu'elle dégage. Techniquement, elle est pas nickel, la netteté est pas nickel, le piqué est pas parfait, faut dire ce qui est, voilà, techniquement il y a des défauts. Mais l'émotion qu'elle dégage prend le pas sur tout le reste. Bref, j'aime beaucoup ce moment et j'aime beaucoup la joie que ça dégage, le fait que l'enfant et la maman soient fous. On les distingue, on voit qu'ils sont là, on sait pourquoi le papa fait ça et du coup on imagine l'histoire de cette petite famille qui s'amuse dans un champ, voilà. C'est une photo qui est peu classique, plutôt que des photos où on pose, etc. Là c'est une photo qui est en mouvement, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je dis le fait qu'elle soit un peu floue, en fait ça me dérange absolument pas parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'action et ça rajoute même dans l'action alors qu'elle serait parfaitement nette, il y aurait moins cet effet de mouvement je pense. Alors oui, j'ai vu que tu avais une vidéo, bon je vais pas la regarder là, mais en tout cas j'aime bien le principe d'avoir mis des vidéos. J'ai vu que c'était une vidéo d'urbex, c'est cool de faire des vidéos pendant que tu es sortie en urbex parce que je pense que ça peut vraiment intéresser, que ce soit les photographes ou non, parce que de voir un petit peu dans quelles conditions tu as été prendre tes photos, voir un petit peu l'environnement dans sa globalité, je trouve ça très intéressant et puis ça anime un petit peu plus une page photo finalement. Donc ça c'est une super idée. Ici j'aime bien, j'aime beaucoup cette photo, d'ailleurs j'ai fait une photo pas similaire non plus mais à peu près pareil du plafond d'une mairie, donc j'aime bien ce type de photo. Petite chose, je sais pas si c'était ton but, moi personnellement ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fermé un peu plus le diaph si c'est possible, après c'est pas évident selon les conditions de lumière. Là je suppose que c'était plutôt sombre. Si tu fermes le diaph, t'as des petites étoiles là, à la place des lumières et je trouve que ça donne vraiment tout son charme à une photo comme ça de plafond ou de décoration. J'aime beaucoup ce que ça donne. Alors je dis ça parce que justement j'ai tenté ce genre de photos quand j'ai fait mes photos de déco en mariage que j'ai fait et j'aime beaucoup ce que ça donne en fait. Là j'étais à F22 et donc ça nous fait des étoiles à 6 branches comme ça, je trouve ça très sympa quand il y a des lumières justement pour donner un côté un petit peu plus féerique, un petit peu plus majestueux. Et je pense que ça serait peut-être bien passé, alors je sais pas, hein, test à faire. Mais ouais, je trouve que c'est sympa l'effet que ça donne comme ça. Sinon, j'aime bien le fait que tu aies mis en noir et blanc, je pense que c'est très bien parce que comme c'est assez graphique, ça passe vachement bien, les carrés, les ronds, les lignes, tout ça. La compo est sympa, j'aime bien le fait que tu as intégré ici, je sais pas si c'est une partie d'escalier ou quoi que ce soit, mais je trouve ça bien, ça fait moins vide. Celle-là est très drôle, la grimace, j'aime beaucoup.
C'est pareil, le genre de photo peu classique qu'on voit pas souvent. Le bokeh est magnifique derrière. Le fait d'avoir bien ouvert, super, t'as un bokeh magnifique. Personnellement, j'aurais fait comme ça aussi. T'as un fond d'ailleurs qui est assez uni, enfin je veux dire, il n'y a pas trop d'éléments dedans, on a l'impression que c'est plutôt des branchages, donc ça va très bien avec le contexte et j'aime bien. Et la grimace est juste épique et voilà, enfin c'est vrai que c'est plus drôle des photos comme ça que des photos où les enfants posent et ils sont tous sérieux. Je préfère ce genre de photos. Très sympa. J'aime bien le côté, pas abstrait non plus, mais oui, suggéré en fait, tout simplement. L'effet avec le voile ici, j'aime bien. Alors juste, j'ai un petit souci de mise au point. Je sais pas si t'as voulu faire la mise au point sur le drap, pas sur la personne je pense. Est-ce que tu aurais voulu faire la mise au point sur l'œil qui est ici, derrière le drap? Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de zone vraiment nette dedans. Alors je sais pas pareil si c'est voulu ou pas. J'aime bien l'idée, j'aime bien la composition. J'ai juste ce petit souci où mon œil ne sait pas où s'arrêter en fait. Tu sais, j'ai pas de point d'ancrage. J'ai besoin d'avoir un point d'ancrage sur cette photo pour pouvoir la lire assez facilement. Après j'aime bien encore une fois l'émotion qu'elle suggère. J'aime beaucoup le côté un peu mystérieux comme ça, un petit peu joueur aussi. T'as joué avec la matière, avec le voile comme ça et la transparence, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, c'est le genre de portrait qu'on voit pas souvent, donc tu restes original et ça c'est cool. Ça c'est un joli moment en famille aussi où ils s'amusent. J'aime bien les... Est-ce que c'est un flair que t'as ici? Ou est-ce que c'est... parce qu'on dirait des perles de bokeh en fait, mais en premier plan. Alors soit c'est un flair, soit c'est quelque chose que t'as mis sur l'objectif, je sais pas. Je sais pas du tout comment t'as fait cette technique, mais en tout cas j'aime bien le rendu. Ça rajoute un petit peu de féerie et de joie en fait dans ce portrait et j'aime bien. Je comprends que t'aimes bien photographier les enfants parce que c'est vraiment des bons moments. Pareil là, elle est superbe cette photo. J'aime beaucoup parce que les petites gouttes comme ça partout, je trouve ça génial. C'est vraiment un joli moment que t'as capturé. Un moment d'amusement, pareil il y a encore du mouvement. J'aime beaucoup, techniquement je trouve qu'elle est très réussie. J'aurais peut-être mis des couleurs un petit peu plus vives, mais encore une fois ça c'est peut-être juste mon style et mes goûts. Mais en tout cas le moment j'aime beaucoup et bravo, enfin elle est très jolie cette photo. Est-ce que c'est en autoportrait? Si c'est le cas, c'est très réussi. Pareil, la texture, le voile, la transparence et tout ça, je pense que t'aimes bien jouer avec les matières comme ça. Ça c'est quelque chose que sur lequel tu peux peut-être faire des essais. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres photos dans lesquelles tu as ce genre d'exercice. D'accord, mais donc ça c'est des essais d'autoportrait je suppose. Donc tu essayes de jouer avec les matières, avec la transparence. C'est très sympa, j'aime bien l'exercice. Elle est très sympa celle-là. On a l'impression limite que c'est de la fumée plus qu'un voile et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est des techniques que tu peux, enfin je sais pas si tu le souhaites, mais que tu peux exploiter du coup avec tes shootings. Pendant tes shootings, c'est un petit plus, des photos un petit peu particulières que tu peux proposer. J'adore celle-là. Très originale celle-ci. J'aime beaucoup le cadrage comme ça. Le fait vraiment de se concentrer sur la texture comme ça et puis juste de voir une partie du visage comme ça, j'aime bien. Je sais pas si t'as essayé aussi d'en faire une, je sais pas ce que ça donnerait en fait, où il y aurait vraiment la moitié pile poil de ton visage et l'autre partie de la photo comme ça avec le voile comme ça et les cheveux. Essayer de diviser un peu en 3 parties. Une partie voile, une partie cheveux, et essayer de laisser du coup un peu plus d'espace au visage. Juste pile poil la moitié, mais du coup on voit pas ton œil, c'était peut-être le but. Essayer d'en faire une où on voit ton œil et on distingue vraiment juste la moitié du visage. Bon après tu fais ce que tu veux, hein, c'est juste des idées comme ça. Mais tu vois un petit peu comme ce principe là, mais essayer de faire quelque chose de très droit. Mais en autoportrait, ça doit vraiment pas être évident. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Se concentrer sur des détails du visage, je pense que c'est une très bonne idée aussi. C'est un côté plus original que le portrait classique qu'on voit, où on voit juste le visage et le buste, quoi. Alors là, c'est l'urbex. Donc là, t'essayes vraiment de faire un milieu complètement sombre et macabre.
J'aime bien l'idée. J'aurais rajouté de la clarté négative pour bien faire ressortir la matière. Alors c'est bien que ce soit sombre, je comprends complètement l'idée. J'aurais fait un petit peu moins sombre quand même, de manière à ce qu'on distingue un peu plus la matière du bois par exemple. À la limite que le sol soit sombre, mais peut-être éclairer juste un peu les chaises, même si c'est une lumière très rudimentaire, tu vois, quelque chose de limite très dur mais qui se concentre sur pas une grande surface, tu vois, quelque chose de plutôt focalisé. Ça rapporterait même un côté dramatique un petit peu d'apporter une lumière comme ça. Après je suis pas du tout spécialiste en photo d'urbex, donc j'aime bien celle-là, j'aime beaucoup déjà l'idée de la fenêtre. Les tags sont vraiment bien mis en valeur, je trouve que tu as bien fait ressortir les couleurs. Le traitement j'aime bien. Tu as rajouté du vignetage, chose que j'aurais sûrement fait aussi. J'aime beaucoup. J'aurais plus fait la mise au point ici, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça aurait été une bonne chose ou pas, c'est juste ce que j'aurais fait. Par contre j'aime bien le fait de prendre de très près des détails comme ça. Pareil, de la matière, je pense que tu aurais pu la faire ressortir un petit peu plus, mais déjà là elle est vraiment très sympa. J'aime bien les ronds, en fait, les formes quoi. Plein de ronds un petit peu partout, on a des lignes ici qui nous dirigent, on a les lignes un petit peu derrière aussi. À la limite, tu aurais peut-être même pu te décaler un petit peu à droite pour essayer de mettre ça sur un fond plus uni et le distinguer un peu mieux. Mais en même temps, tu n'aurais pas eu le même angle de vue, donc enfin, c'est compliqué. Il aurait fallu aller bouger ce bâtiment-là un petit peu plus à droite, le pousser un peu pour avoir ici que ça se détache un petit peu plus. Voilà, ça aurait été l'idéal. Mais non, très très bonne photo. Ouais, j'aime bien l'angle, il est assez original aussi. Ça fait même flipper, on a l'impression de voir quelque chose derrière la fenêtre ici, ça fait peur. C'est un côté angoissant, donc je pense que c'est ce que tu as voulu faire ressortir à la base. J'aime bien les couleurs, c'est sombre, mais ça se veut sombre, donc forcément. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La matière là, tu l'as vraiment bien fait ressortir, je trouve. L'ambiance, pareil, très très macabre. J'aime bien les formes que ça fait ici. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a le plafond qui est tombé, quoi. Clairement, qu'il y a un morceau de plafond qui est tombé. Avec les lampes ici qui tiennent encore, c'est assez sympa. Là, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très sympa l'angle de vue, avec les escaliers ici qui forment un peu une courbe. Et d'avoir ici un beau mur, je trouve que ça rend vraiment très bien là. Tu as bien fait de l'inclure dans la photo. Les couleurs ressortent très très bien. L'ambiance aussi est très... J'aime bien, tu as pris vraiment près du sol pour qu'on voit bien l'eau. On a même quelques reflets de tag là dans l'eau. C'est cool. On a même l'impression qu'il y a des gouttes sur ton objectif. Et enfin, ça met vraiment dans l'ambiance, je trouve, c'est assez cool. Je pense qu'il y a moyen que tu joues avec les matières, avec les gouttes, la transparence des choses, que ce soit de l'eau ou d'un voile transparent comme tu as fait. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les matières parce que tu aimes beaucoup les matières en fait. Que ce soit dans l'urbex ou dans le portrait, en fait tu joues pas mal avec les matières. Et du coup, je suis sûre qu'il y a un truc à développer là-dedans. Après quoi débrouille-toi avec ça. Pareil, tu sais jouer un peu avec les lignes pour qu'elles nous dirigent. Là j'aime bien, c'est très graphique. J'aime beaucoup. Et puis le fait que ce soit très clair ici, on se concentre un peu sur l'ensemble ici et sur la seule source de lumière qu'il y a finalement. Et du coup, on a juste les poutres ici qui sont éclairées par les fenêtres là, donc elles ressortent vraiment bien. Ici on a l'ombre de quelques accessoires et mobilier. Je trouve ça très sympa, super. J'aime beaucoup celle-ci. En urbex, jouer avec la lumière, ça c'est un des trucs à faire forcément. Là tu as une source de lumière là, qui est la porte entrouverte et je trouve ça très sympa parce que tu as bien joué avec ça. On voit vraiment qu'ici c'est sombre, limite vraiment c'est totalement noir et là on a juste une source de lumière qui éclaire énormément. Ça divise la photo en deux, une partie très éclairée, une partie très sombre. Ça contraste très bien. Et les contrastes, c'est ce qui marche le mieux. Contraste de lumière, contraste de couleur, et du coup, tu joues bien avec ça. Donc les matières, les contrastes de couleur, les contrastes de lumière, c'est vraiment des éléments sur lesquels te concentrer quand tu fais de l'urbex surtout. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'en ai vu,
que ce soit de tes photos ou d'autres photos d'urbex, en général c'est là-dessus qu'on joue pour essayer de créer une ambiance. Et tu te débrouilles pas mal dans l'exercice, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, donc je t'encourage à continuer, c'est très sympa. J'ai pas vu beaucoup de portraits d'enfants, donc je vais voir ça justement. Et après je vais m'arrêter là parce que la vidéo dure déjà trop longtemps. On a donc celle-là que j'aime beaucoup, très sympa, tu te mets à niveau de l'enfant, donc ça c'est une chose indispensable pour le mettre en valeur. Le fond derrière est magnifique, j'aime beaucoup ces arbres en arrière-plan, ils sont immenses en plus, alors un petit enfant comme ça devant des arbres immenses, je trouve ça merveilleux. Et j'aime beaucoup l'air qu'elle a, la petite couverture, elle est posée avec son doudou, enfin voilà, c'est un moment très sympa, j'aime beaucoup. Pareil, j'aime beaucoup, et t'as un traitement assez chaud avec les couleurs d'automne, ça ressort très bien. Superbe, enfin j'aime beaucoup, que ce soit la composition avec les feuilles qui tombent, là c'est juste un superbe, enfin voilà, c'est très bien réalisé. On a du mouvement, encore une fois, je pense que quand tu fais des portraits, je remarque que t'aimes bien les choses en mouvement, que t'aimes bien quand tes modèles courent ou quand ils jouent, quand il y a de l'action, et ça c'est cool, parce que c'est quelque chose que je te rejoins là-dessus, moi j'aime beaucoup faire ça, quand je fais un shooting je préfère qu'ils jouent entre eux, et c'est là que j'ai les meilleures photos que quand ils posent, malheureusement voilà, parfois j'ai pas le choix, je dois les faire poser un peu parce que ils sont pas très à l'aise et donc ils ont un peu de mal à se lâcher, à jouer, donc il faut bien les guider un peu, mais c'est pas évident, je préfère les photos spontanées. On peut aussi faire poser et créer du mouvement comme tu le fais là, et ça c'est cool quoi, tu cherches une composition, tu te creuses la tête, tu cherches des effets, des choses qui peuvent être sympas et apporter quelque chose en plus à la photo. J'aime bien. Ah super, très bien réalisé, t'as vraiment vu où la lumière se posait. Tu t'as dit je vais vous mettre dans la lumière, à côté il y a de l'ombre, donc en plus ils sont mis en valeur, il y a vraiment la lumière que sur eux. On a l'impression que le soleil est venu les éclairer juste eux pour ce moment-là. Super. Je pense que tu as vraiment de l'avenir dans la photo, je t'encourage vraiment à te lancer. J'aime bien ton style, j'aime bien tes photos. Ici c'est pareil, tu vois, c'est toujours des photos en mouvement et il y a de l'émotion, il y a de l'action. C'est des photos comme je les aime vraiment, je trouve qu'elles sont bien réalisées. Techniquement c'est pas parfait, et en même temps j'ai rarement vu des photographes qui techniquement n'avaient aucun défaut sur leurs photos. Ou alors c'est des photographes très connus et qui ont des années d'expérience et qui sont très vieux. C'est pas une question d'âge du tout, hein, mais c'est juste que forcément à force d'années d'expérience on maîtrise mieux la technique. Mais la technique c'est vraiment pas ce qui passe en priorité. L'action, le mouvement, donc les matières avec lesquelles je te conseille de faire plus d'essais parce que je vois que tu as des bonnes petites idées. Essaye vraiment de jouer avec les matières, surtout avec les enfants, les bébés, c'est très sympa aussi la matière, que ce soit les fausses fourrures, que ce soit la laine, les plaids à poils là, avec des grands poils, enfin voilà, tout ça c'est très sympa. Donc je t'encourage vraiment à continuer, je mets dans la description ta page Facebook, Instagram et une chaîne YouTube aussi, qui n'est pas forcément en rapport avec la photo, mais voilà, je mets tout ça dans la description pour ceux qui ont envie d'aller voir, n'hésitez pas. On passe au prochain site, donc c'est le site de Philippe qui m'a envoyé son site et qui m'a dit qu'il avait débuté la photo avec l'argentique dans les années 70. Donc t'as pas mal d'expérience dans la photo et tu me disais qu'à la base c'était le plaisir du développement photo que t'appréciais dans l'argentique. Donc forcément t'as plus trop ce plaisir avec le numérique, mais tu disais que t'avais pas fait énormément de photos jusqu'à ta retraite, tout le temps que t'étais en activité, t'as pas fait énormément de photos. Et t'as repris la photo depuis 2007, donc avec du numérique, et tu t'es inscrit dans un club photo où tu as assuré plusieurs rôles, et tu disais que la photo en fait te permettait de laisser une trace. Tu qualifiais la photo d'une très belle manière, j'ai beaucoup aimé ta phrase. Tu disais que la photo pour toi c'est enfermer un fragment de temps dans une image, le post-traiter pour le rendre plus beau et l'imprimer dans un livre photo que regardera peut-être la génération suivante. Donc j'ai trouvé ça très sympa cette vision de la photo. Tu disais que tu as un Nikon D300, donc un 35 mm f1.8 et un 50 mm f1.8 et aussi un 18-105, donc voilà, t'es plutôt bien équipé, t'as après des flashs, trépieds, etc. Tu me disais que tu fais plutôt de la photo documentaire, donc c'est vrai que quand on voit tes images, déjà les 6 photos qui passent comme ça en diapo, on remarque que c'est vraiment de la photo un peu au reportage finalement, et j'aime beaucoup, t'as vraiment une bonne technique pour le faire. Ici par exemple les lignes nous dirigent bien vers le tram, enfin tu composes bien tes photos, là-dessus je pense que les règles de composition
photo et de cadrage, tu les connais bien, la technique tu l'as bien. J'aime beaucoup cette photo, franchement elle part de l'angle ici, c'est vraiment bien composé et le moment est super chouette. Elle est bien nette, enfin elle est vraiment techniquement superbe et j'aime beaucoup la manière dont tu l'as composée et j'aime bien le mouvement aussi. Là c'est assez balèze cette photo quand même. Ça devait être assez impressionnant. Il fallait la faire, hein. Celle-là, elle est super impressionnante, franchement. Et puis bon, on a quand même un sujet ici qui s'occupe de la sécurité. Enfin, mais au final, on a des gens qui sont là juste derrière. Ça paraît super dangereux, quoi. Enfin, j'aime beaucoup celle-là. Tu composes vraiment bien tes photos. Elles ont toute une histoire, en fait. Elles racontent tous une scène de vie, un moment de vie, parfois quotidien, au final. Et t'as une belle manière de présenter les choses. Vraiment bien coloré, enfin voilà, quoi. J'aime beaucoup les contrastes, tout ressort très bien. Tu gères bien ta lumière aussi, donc tu choisis les bons angles de vue. Tu disais que tu faisais tes photos plutôt discrètement pour que les gens aient un air naturel et enfin voilà, que ce soit donc toujours dans l'action, donc ça représente bien ce que je vois. Et tu attendais donc de mon avis un regard neutre sur tes photos. Tu me disais aussi que tu retouches uniquement... Ah oui, bah oui, tu retouches forcément puisque tu retouches sur Darktable et GIMP, donc qui sont tous les deux des logiciels gratuits. Darktable c'est l'équivalent Lightroom en gratuit et GIMP c'est l'équivalent Photoshop en gratuit, donc voilà, tu retouches tes photos comme ça et c'est très bien, comme quoi on peut tout à fait retoucher ses photos complètement gratuitement. Il y a des logiciels qui existent pour ça, ils sont tout à fait bien à utiliser. Moi j'utilisais GIMP. Darktable, il faut que je le télécharge, il faudrait que je le teste et que je fasse une vidéo justement pour le présenter un petit peu et voilà, avoir un logiciel gratuit c'est toujours sympa. Tu me disais aussi que tu débutais un peu en portrait, donc voilà, donc je vais voir un petit peu tes portraits après, et aussi que tu as une page Facebook, mais en fait tu me disais que en général, enfin Facebook c'était plutôt une manière d'amener les gens sur ton site et que tu voyais pas trop d'autres intérêts à une page Facebook. Je t'avouerai qu'en fait pas forcément, ça dépend le public que tu vises. Il y a des gens qui vont plus facilement aller voir ton site photo, peut-être des photographes qui s'intéressent à ton travail ou des clients potentiels. Alors après tu vises peut-être pas forcément de clientèle puisque c'est pas ton métier et que tu fais ça comme une passion. Des gens qui sont intéressés par ton travail peuvent en effet aller voir ton site pour voir un peu tes meilleures photos. La page Facebook pour moi a un autre intérêt que le site, c'est-à-dire que le site va être un peu une galerie pour montrer ton travail aux gens, pour montrer tes photos, alors que la page Facebook va te permettre aussi de communiquer avec les gens, de publier des choses. Alors par contre j'ai vu que tu avais un blog sur ton site et je trouve que c'est une bonne idée. Par exemple là tu parles d'une exposition collective à laquelle tu participes et ça c'est sympa quoi, tu donnes un peu de tes nouvelles, tu fais des petits articles comme ça, ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ne serait-ce que pour écrire un petit truc comme ça. Mais tu vois ça je vais le faire plutôt sur Facebook, ça va être un petit peu mon outil de communication en fait Facebook. Alors même si ma page pro je l'alimente pas beaucoup, j'essaye de chercher des manières de l'alimenter plus facilement, de manière à ce que ça me prenne pas trop de temps. Donc on commence avec la rubrique 50 photos par an et du coup je trouve ça sympa, tu expliques dans la rubrique à propos qu'on ira voir après, que tu postes en fait 50 photos par an et qu'à chaque fois tu en fais un livre. Donc je trouve que l'idée est très sympa. Déjà ça te pousse à poster des photos, donc quelque part ça te pousse à continuer à en faire. Et d'un autre côté, ça te pousse aussi à te restreindre, à montrer tes meilleures photos et du coup, enfin voilà, moi je trouve que l'idée est sympa. C'est tout des photos encore reportage un peu, des monuments, etc. Je trouve tes photos très très sympas. Dans l'ensemble, elles sont pas énormément contrastées, mais elles ont quand même de très belles couleurs en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas exagéré, la retouche reste subtile, mais ça sublime vraiment tes photos. La lumière est magnifique, tu maîtrises bien tes lumières, les matières je trouve que tu les fais plutôt bien ressortir, mais c'est pas le principal. On voit bien que ce que tu as essayé de faire à chaque fois, c'est de représenter les monuments et les actions qui sont autour finalement, les gens qui visitent ces monuments, d'essayer de faire un espèce de reportage sur la ville. Voilà, enfin c'est un autre intérêt que juste montrer un monument ou enfin du coup la photo d'architecture c'est pas vraiment la même chose quoi. Donc le fait que ce soit à chaque fois du documentaire et du reportage et voilà comme ici
C'est une scène de vie, en fait. Tu racontes des scènes de vie et je trouve ça très intéressant. C'est une autre approche de la photo. Voilà, c'est encore une approche différente de la photo. Et je trouve ça très sympa. C'est pareil, t'essayes souvent d'inclure un personnage dans tes photos. Donc c'est pas juste des photos de bâtiments, t'as toujours une personne qui visite ou qui se balade. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment à chaque fois dans l'action, il y a du mouvement. C'est vraiment pas des photos statiques. Et ça j'aime beaucoup. On a tendance justement à vouloir prendre les choses en photo quand il y a personne ou faire une pause longue pour dire d'avoir personne sur la place ou des choses comme ça. Et toi c'est tout l'inverse, t'essayes justement volontairement d'inclure des gens dans tes compositions. J'aime beaucoup, c'est des endroits en plus où on a envie d'être, tu les mets bien en valeur je trouve. Tu fais en sorte que ces endroits semblent vraiment sympas. Même s'il y a toujours des gens, ça paraît quand même calme, enfin c'est jamais une foule de monde que tu as. C'est drôle, en général t'as vraiment pas grand monde sur tes photos. Très sympa, elle est assez graphique cette photo, t'as beaucoup de lignes, t'as beaucoup de formes graphiques dans tes photos. Là on a vraiment la forme de la tour Eiffel, on a les formes des maisons qui viennent un peu casser ce rond. Je sais pas si t'essayes de jouer sur les symétries, parce que je vois que t'aimes bien jouer avec les formes, avec les lignes. Est-ce que tu joues avec les reflets, les symétries? Ça peut être très sympa quand on a des choses graphiques comme ça, d'essayer de jouer avec les reflets pour avoir quelque chose qui paraît immense et infini alors que pas du tout, enfin l'impression de voir quelque chose qui ne se termine pas, et c'est très sympa aussi en photo, et il y a peut-être moyen que t'essayes des trucs comme ça, je suis sûre que ça rendrait vraiment bien avec ta technique. J'aime bien les couleurs de celle-là, ça contraste vraiment bien le jaune et le gris, t'as bien fait ressortir ça encore une fois, j'aime bien la façon que t'as de développer tes photos, encore très graphique, avec toujours des personnages, j'aime bien l'action, on a envie d'aller les rejoindre pour faire aussi du kayak. C'est très sympa, j'aime bien le fait d'intégrer les arbres comme ça dans ton premier plan. Tu maîtrises la technique, j'ai rien à dire là-dessus, d'ailleurs je sais pas quoi dire là-dessus parce que j'ai rien à en dire à part admirer ton travail, et c'est vraiment, elles ont toutes une belle histoire, elles sont toutes uniques, donc super. Je vais pas toutes les regarder parce qu'il y a d'autres sections à voir, notamment la section portrait. Donc tes 3 portraits, j'aime beaucoup. Franchement, tu dis que tu débutes dans le portrait, bah écoute, c'est un très bon début. Un fond uni, une lumière qui est pour moi maîtrisée, des beaux contrastes, un air plutôt sympa, l'angle est bien choisi, voilà, t'as réussi pour moi l'exercice. Celle-ci j'aime beaucoup, elle véhicule une émotion assez forte, j'aime bien l'air qu'elle a, j'aime bien la pose qu'elle a. Juste un petit défaut, c'est l'ombre qu'on voit derrière. Tu pourrais soit essayer de l'atténuer par exemple en assombrissant le reste, ou en essayant d'éclaircir un peu, mais encore qu'il faut faire ça vraiment précisément, sinon ça le fait pas. Par la suite, tu peux utiliser un réflecteur qui vienne déboucher l'ombre, ou déporter ton flash un petit peu plus à droite pour qu'on ne voit vraiment pas l'ombre, qu'on distingue pas l'ombre derrière. Et celle-ci pareil, j'aime beaucoup, le bokeh est magnifique, enfin t'as une bonne technique pour les portraits, ce qui doit être net l'est, et ce qui doit être dans le flou est dans le flou, donc pareil, j'aime beaucoup. Superbe portrait. Donc pour un début, je trouve que tu maîtrises vraiment bien les portraits. Ce qui pourrait être développé à la limite, c'est plutôt le mouvement, parce que tu as beaucoup de mouvements dans tes photoreportages, et à l'inverse, tes portraits sont plutôt très posés. Bon, c'est pas en soi, c'est pas grave, mais je retrouve moins ce mouvement qu'on avait dans les documentaires, et ça pourrait être sympa à exploiter. Essayer de mettre un peu l'action que t'aimes bien dans tes portraits. Ensuite, tu fais des expositions. Alors ça, je trouve ça très sympa. Donc je t'avouerai que c'est pas loin de chez moi, celle-ci. Donc je pense franchement que je vais noter la date, et si je peux passer, je viendrai faire un tour avec plaisir. Donc si vous êtes dans le coin, Marcq-en-Barœul, il y a une exposition. Donc c'est une exposition collective et Philippe y participe. Donc ça se passe du 2 au 10 décembre 2017. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi je pense vraiment que je vais aller y faire un tour, et ce sera un plaisir même de te rencontrer, de parler un peu de tes photos. Et je trouve ça très sympa déjà que t'en fasses, et en plus que tu communiques dessus sur ton site. Donc voilà, c'est super. Donc ton blog, on est allé voir, et ensuite on a la rubrique à propos. Alors je la trouve très classique, très droite un peu, mais en fait ça te représente bien quand je vois tes photos, parce que c'est vrai que tes photos de reportage, même si elles sont toujours dans l'action,
elles sont toujours, comme je disais, très graphiques, très droites en fait, très carrées un petit peu. Donc voilà, ça te représente bien, c'est sobre, c'est simple. Dans ton à propos, tu t'expliques un petit peu ton histoire. Et je pense que cette description te qualifie bien. Et c'est là que tu expliques que tu présentes une 50aine d'images sur ton site tous les ans et qu'elles sont imprimées dans un livre photo. Ah, d'accord. Cool. Super. Et donc pareil, une rubrique contact. Voilà, et il y a aussi une possibilité de s'abonner pour recevoir, tu expliquais, tous les 2 mois des nouvelles de ton site. Donc c'est pareil, je trouve que ton outil de communication est bien rodé, ton site est bien fait, il est bien construit et puis surtout il est bien structuré. Tout est bien clair, les catégories sont bien faites. Ça manque un peu de fantaisie, mais en même temps, si t'es pas quelqu'un de fantaisiste, je comprends, mais c'est vrai que, je sais pas, 2-3 illustrations ou même, ou alors un texte un petit peu moins sobre ou je sais. Après ça te représente bien aussi, hein, faut pas que tu perdes ta personnalité, mais ouais, je sais pas, j'ai pas spécialement d'idées, mais un petit peu de folie, voilà. Ça pourrait être cool. Au-delà de ça, je trouve que voilà, tout est cohérent, il correspond bien. J'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup tes photos et comme je te dis, ce serait avec plaisir que je viendrai voir tes photos lors de l'exposition collective. Voilà, j'espère que mes conseils pourront t'aider et je te souhaite bonne continuation dans ta passion et voilà, continue de nous faire rêver par tes photos. Donc je mets en description aussi le lien de ta page Facebook et de ton site aussi. Et donc si vous êtes intéressé d'aller faire un tour, pareil, j'ai pas été voir toutes les photos, j'ai pas été voir les 50 photos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je mets tout dans la description. On enchaîne avec le 3e site, donc qui est le site de Ludovic. Son pseudo c'est Tirage Limité sur Facebook. Il a débuté il y a plus de 5 ans avec un Nikon D3200. Donc c'est grâce à cet achat qu'il a découvert toutes les possibilités d'un réflexe et donc c'est ce qui l'a fait s'intéresser à la photo et donc se passionner pour la photo. Ça lui permet de s'évader, de s'exprimer aussi. Et c'est vrai que j'ai remarqué dans tes photos que tu avais tendance à toujours exprimer un peu un message et je trouve que c'est super important en photo aussi. Ça permet de mettre en image parfois des messages sur lesquels c'est difficile de mettre des mots. T'as vraiment une approche de la photo comme ça, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu de tes photos. Sinon tu me disais que t'aimais bien capturer l'instant en fait en photo et que t'aimais bien les détails, la nature aussi, et découvrir les choses sous un autre aspect. Donc trouver un autre angle de vue, toutes les choses qu'on peut voir habituellement. Voilà, t'essayes d'avoir une approche originale en tout cas sur les choses et les voir sous un autre angle. Tu me disais que t'étais un amateur passionné, donc tu travailles pas dans la photo, tu travailles dans un magasin de cordonnerie qui fait des clés, des gravures, etc. Et tu me disais que t'avais pu gérer un service photo à un moment donné où tu devais du coup aider au tirage photo, etc. Et donc t'as pu aider à ça, donc c'est cool que dans le cadre de ton travail t'as pu combiner les deux, c'est assez sympa quand on peut le faire. Aujourd'hui t'as un D7200, un 1805, un Tamron 70-300, un Nikkor 50 mm f1.4, des télécommandes, flash, trépied, etc. Tu me disais que le problème c'est que t'aimes bien tout photographier, t'as vraiment du mal à trouver un sujet de prédilection on va dire, même si t'aimes bien les photos de détails, d'architecture, et tu débutes dans le portrait. Mais tu me disais que t'aimais bien tous les domaines. Tu considères ça comme un défaut dans le sens où t'arrives pas vraiment à te décider, mais c'est pas grave, je pense que le temps dont on a besoin pour explorer tout ce qu'on a envie d'explorer, il faut le faire. Après tout, je pense que t'auras un peu toujours envie d'explorer d'autres domaines, même si t'auras quand même des sujets dans lesquels tu seras peut-être plus doué et dans lesquels tu pourras te perfectionner. T'as quand même la curiosité de t'intéresser à d'autres sujets photo, même si c'est pas les choses dans lesquelles t'es doué à la base. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. Après, je comprends, c'est pas évident de ne pas se décider et de ne pas savoir dans quoi se spécialiser, parce que c'est aussi important, je pense, de se spécialiser pour justement pouvoir se perfectionner et s'améliorer. Tu me disais que tout ce qui était image sur le site, c'était toi qui l'avais créé, donc le fond vidéo.
Alors ça passe pas super bien sur mon PC je pense parce que j'ai une connexion pourrie, parce que j'ai un PC pourri, donc forcément je pense que ça devrait rendre mieux que ça quand même si on a de la fluidité. Mais déjà j'aime beaucoup ce que ça donne, j'aime beaucoup cet effet avec les nuages, franchement je trouve que t'as une bonne idée de mettre un fond comme ça. C'est dynamique, il y a du mouvement, donc ça change de ce qu'on voit habituellement sur les sites photos et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Après, comme je te dis, selon la connexion et le PC qu'on a, ça peut ne pas forcément rendre ce qui est censé rendre. C'est quelque chose que j'ai aussi pensé faire sur mon site, mais comme je te dis, je peux tellement pas en profiter au final que du coup, je le fais pas pour le moment. Peut-être que je le ferai quand j'aurai un meilleur PC. Sinon ta photo d'accueil, j'aime beaucoup, j'adore la composition, tes photos de fleurs sont magnifiques de toute façon. Et en noir et blanc comme ça, je trouve que c'est original en fait. Les photos de fleurs en noir et blanc, on n'en voit pas beaucoup et dans ces moments-là, il faut vraiment jouer avec la lumière et le contraste de luminosité. Donc forcément, on a du blanc ici, on a un fond qui est très sombre et donc ça ressort très bien. Si tu n'avais pas cette différence de couleur, ça passerait sûrement moins bien. Donc je trouve que tu as bien maîtrisé ça. Pareil, ta signature, alors elle est peut-être un petit peu trop présente ici. Après c'est peut-être parce que c'est l'accueil en fait, je verrai ça sur tes autres photos, je pense que d'habitude tu mets pas ta signature en plein milieu comme ça. Mais bon, pour l'accueil oui, pourquoi pas, je comprends que t'aies voulu mettre ta signature imposante pour accueillir les gens quoi. Mais à la limite, ouais, tu l'aurais mis en bas à droite, ça ne me dérangeait pas plus que ça. C'est bête, mais ça me fait rire. Je m'en souviens. J'aime bien ta signature. Après, elle est peut-être un petit peu grande quand même, mais je l'aime bien quand même. En fait, j'aime bien le style de signature que t'as. Du coup, est-ce que c'est fait comme ça à la base, ou est-ce que c'est le format sur Wix qui a fait ce cadrage là. Enfin, ça manque d'espace en haut. J'ai envie d'avoir de l'espace en haut, j'ai l'impression de pas respirer sinon. L'idée est bonne et j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le fossé qu'il y a comme ça entre la terre et le bateau et les lignes, enfin les cordes qui relient les deux. Je comprends l'intérêt et j'aime bien la compo et tout ça. Je te dis, pour moi ça manque juste un peu d'espace au-dessus. Alors j'aime beaucoup cette photo. La forme des nuages là est juste extra. Est-ce que c'est une pose longue parce que les vagues me semblent un peu floues? Je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup cette photo. Elle est très lumineuse. Le bâtiment ressort vraiment bien. J'aime bien le premier plan. Enfin, t'as des belles couleurs. J'adore ton traitement, voilà. Ça c'est le genre de photo que j'ai déjà vu de toi et que j'aime beaucoup. Celle-ci aussi j'aime vraiment bien la transition entre les deux. Alors ça c'est une pose longue. J'adore ça moi, l'exercice de la pose longue j'aime beaucoup. J'aime bien donc la différence du coup de matière entre ce qui est net ici, ce qui est flou ici, le contraste de couleurs est vraiment bien. C'est bien composé, ça part ici du coin en diagonale, enfin c'est une photo assez simple, il n'y a pas énormément d'éléments, on a juste je sais pas comment appeler ça, mais la pente ici et puis la mer autour en fait, il n'y a pas énormément d'éléments mais elle est très bien composée et c'est le genre de photo que j'aime beaucoup. J'ai remarqué des photos assez minimalistes que tu fais et j'aime beaucoup ce style là, donc les détails que tu prends en photo mais aussi les photos minimalistes, je trouve que tu es très douée là-dedans. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi, très bien composée, très bien cadrée. Pareil, franchement, je la trouve très sympa. Encore une fois, t'inclus pas trop d'éléments. On se concentre sur une chose à la fois et ça c'est sympa. Tu racontes les choses petit à petit, t'y vas étape par étape quoi. Et ça je trouve ça cool. Donc là encore une fois un peu des détails. Très bonne idée. Alors on a ici la barre qui nous fait une espèce de cadre en fait et je trouve ça sympa. On a des formes un peu partout, ça fait un petit peu graphique. La matière des cordes qui ressort vraiment bien. Enfin voilà. Donc là on est sur du détail encore une fois. Ça reste graphique, on a encore des formes géométriques et tout ça, et la différence, la rouille ici qui est venue bouffer la porte, c'est très bien représenté. Voilà, on comprend ce que t'as voulu faire, on comprend le message que t'as voulu faire passer à chaque fois, et je trouve que t'as vraiment de très bonnes idées pour ça, et ça reste toujours simple. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est jamais très compliqué ta composition, et justement c'est ça qui fait que ça parle quoi. Donc encore une pose longue, moi j'adore la technique, hein. On aime ou on n'aime pas la pose longue. Avec les rochers, ça passe très bien. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance.
Ça fait très monochrome et les rochers qui viennent bien contraster. Je vais m'arrêter sur ces photos-là. J'aime beaucoup hein, tes photos de détails. Le noir et blanc là-bas, ça passe super. Pour moi, ouais, ça passe encore mieux en noir et blanc comme ça qu'en couleur. Mais tes couleurs sont très pastelisées, très douces, donc ça passe très bien sur les poses longues que t'as faites. Et les photos de rouille comme ça qui viennent contraster, je trouve ça vraiment superbe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. D'ailleurs, c'est Marc. Donc ouais, t'as carrément une série avec tous des photos en noir et blanc. Super. Ah ouais. Ah non mais t'as fait ça super bien, franchement. Elle est géniale cette photo. C'est vraiment bien vu comme angle. La compo elle est super quoi. On a tous les pistilles ici qui sont relevés et tous ceux qui sont... Enfin je sais pas, c'est vraiment super créatif. Je trouve que t'as de très bonnes idées et puis de passer ça en noir et blanc, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément au premier abord. C'est pas facile de voir une photo de fleur en noir et blanc, de savoir comment on va la faire derrière, comment on va faire le traitement pour que ça ressorte bien. C'est vraiment pas évident et tu le fais très bien. Tu fais bien ressortir la texture aussi des fleurs, chose qu'on voit moins quand il y a la couleur finalement. Et c'est pareil, celle-là j'aime beaucoup. Celle-ci aussi fait bannière, mais moins que l'autre, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup celle-là. Là aussi, hein, j'aime beaucoup. Ta compo est vraiment bien pensée, bien choisie, et le contraste est super, donc ça fait vraiment bien ressortir la fleur. Manque de netteté, un petit peu, quand même. Mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que la photo en elle-même est déjà sublime. Je sais pas si tu utilises... Ouais, tu m'as pas dit que t'avais d'objectif macro, hein. Donc, soit tu utilises une bague d'inversion, soit tu utilises ton 300 mm, quoi. Ton 70-300 pour essayer de faire de la macro comme ça. Si jamais tu utilises la bague d'inversion, c'est vraiment compliqué hein, de faire des photos parfaitement nettes comme ça, donc je comprends que l'exercice soit vraiment pas évident. Pareil, j'aime beaucoup celle-là aussi, un bourgeon bien mis en valeur. On voit même la différence de motif là sur les pétales. On essaye de deviner un petit peu ce que la fleur va donner au moment où elle va éclore. T'as une série de nature en noir et blanc. Quand tu parles de voir les choses sous un autre angle, ben voilà quoi, en fait c'est vraiment bien représenté par cette série là carrément. Et je l'aime beaucoup cette série parce que déjà c'est original, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et en plus tu l'as bien fait et t'as vraiment bien fait l'exercice quoi. Donc c'est super agréable à voir. Et j'adore là avec le papillon, super. Ils ressortent vraiment bien. Et la difficulté quand on passe une photo nature en noir et blanc, c'est qu'on se dit waouh, il y a plus rien qui ressort. On voit vraiment pas les choses de la même manière. Et du coup, t'as bien fait ressortir les éléments. Alors macro, donc ouais, t'aimes bien la macro, ça se voit et putain, franchement. Cette photo elle est juste géniale quoi, le contraste il est magnifique. T'as poussé hein, quand même, t'as poussé sur le traitement mais tu l'as complètement assumé et t'as raison parce que les couleurs elles sont juste magnifiques quoi. Le doré là, enfin c'est juste, la fleur est sublime. Et t'as vraiment fait ressortir ça super bien et la texture est top quoi. C'est bien, là c'est vraiment bien net comme il faut. J'admire ton travail et j'ai déjà vu passer tes photos macro sur Facebook donc... Je savais que j'allais apprécier déjà, mais franchement, ouais, t'as vraiment un travail magnifique, quoi. Tes contrastes sont vraiment superbes. T'as toujours un fond très noir, comme ça. Alors, je sais pas, est-ce que tu fais ça plus en post-traitement, ou est-ce que tu utilises des techniques, genre, je sais pas, une feuille noire que tu vas venir mettre derrière ta fleur et tout ça. J'aimerais bien que t'expliques un petit peu comment tu procèdes. Est-ce que c'est vraiment juste le fond, comme t'as fait en sorte de bien éclairer là, le fond c'est forcément assombri et donc t'as accentué ça en post-traitement. Je pense que t'as plus fait comme ça, mais il y a peut-être des astuces comme ça justement pour avoir ce fond noir, de mettre une feuille noire en fait derrière la fleur pour qu'elle ressorte vraiment bien comme ça. Et là les couleurs de la guêpe ressortent super bien quoi. C'est même pas une guêpe, ça c'est un frelon. C'est un frelon ça? Oui. Dis coucou à la caméra. Coucou la caméra. Pas coiffé et tout alors. Vespa Cordula normalement. C'est une Vespa. Frelon européen. Moi tout ce que je voulais savoir c'est si c'était un frelon, hein, tu sais, je suis pas... Vespa Crabeau, pardon. Vespa Crabeau. Ouais, il y a la tête du frelon, hein, gars. Vespa Crabeau c'est l'européen et Vespa machin là c'est le asiatique. Ouais. Il est beau, hein. Ah ouais, c'est génial. Mais ouais, sinon, franchement, super réussi. La superbe netteté en plus, juste dessus, donc... Voilà, et un bokeh magnifique derrière. Là, on a plus d'éléments, mais tu les as bien fait
Enfin, tu les as bien distingués avec la netteté et le flou, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Et le cadrage en carré aussi, je pense que c'est l'idéal pour ce genre de photo, vraiment bien choisi. Ah, celle-là est impressionnante aussi. Pareil, elle ressort super bien, quoi. Déjà la netteté, et puis le fond vert comme ça, qui contraste bien. Enfin, tes photos d'insectes, elles sont géniales, quoi. Pareil, elles contrastent bien. Malgré l'absence un peu de netteté dessus, elles contrastent quand même vachement bien, et ce genre de photo, c'est super dur à faire. Avoir un insecte parfaitement net, j'ai jamais réussi, à moins d'avoir un papillon qui bougeait vraiment pas et qui était très très coopératif, mais sinon, c'est super dur, quoi. J'aime beaucoup ce genre de photo aussi, qui joue sur les textures. J'aime bien, enfin, t'as bien fait ressortir les gouttelettes, là, un petit peu partout. Ça fait même limite photo un peu abstraite, et ça a un côté un peu angoissant presque, la composition comme ça avec la couleur bleutée comme ça, c'est très très froid. C'est pareil, c'est pas le genre de photo qu'on a l'habitude de voir avec ce genre de sujet. Moi je trouve ça très intéressant, t'as eu un angle de vue qui était très sympa, t'as plein de lignes un petit peu partout, et je pense que l'émotion que t'as voulu y mettre passe bien. Toutes tes photos sont pleines d'émotions, et celle-là, elle est géniale. La netteté est nickel, ta composition est superbe, ta fleur qui part à la fin, tout est vraiment bien pensé. Ça arrive pile sur la ligne de tiers. Ce que j'aime beaucoup, c'est le reflet là qu'on voit, on voit un petit peu de lumière sur ses ailes. Du coup, ça donne un petit côté féerique en fait. Je trouve ça super sympa. On dirait limite qu'elle a des paillettes dessus. Je trouve ça cool. Et pareil, ta netteté, elle est bien gérée. C'est bien composé. Enfin, l'insecte est positionné au bon endroit, je trouve. Enfin, il dépasse pas de la fleur, mais il suit un peu un pétale comme ça. Donc, je trouve que la compo est top. C'est superbe, j'aime beaucoup. Je trouve ça cool d'avoir des motifs répétitifs comme ça et d'essayer de jouer là-dessus. Essayer de jouer sur les formes, le côté graphique des plantes, des fleurs, c'est vraiment une bonne idée. Et c'est aussi un autre angle, un autre aspect qu'on peut avoir du coup de la nature. Donc c'est pas évident, mais quand on s'attarde vraiment sur des détails de la nature, on se rend compte qu'en fait finalement on voyait pas ça comme ça, mais c'est très graphique et il y a plein de formes partout qu'on voit pas forcément si on s'y attarde pas, et c'est très intéressant de faire ressortir ça. J'aime beaucoup le message que t'as dans tes photos. Ah ouais, celle-là elle manque pas de netteté par contre. C'est époustouflant quoi. Alors archi constructif. Déjà j'aime bien tes titres, c'est original à chaque fois, ça fait toujours sourire et franchement c'est bien vu à chaque fois. Tu joues sur les formes, les illusions d'optique et tout ça, enfin c'est cool. On a du mal à se situer un petit peu dans ta photo, hein. On doit s'y attarder un moment quand même pour s'y repérer, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment qu'une photo est réussie, c'est quand on sait pas où on est. À la base quand je l'ai regardé, j'avais l'impression que c'était vu du dessus, ok ? Donc un escalier qui descend. Et en réalité non, c'est vu d'en dessous, donc tu regardes vers le haut et c'est l'escalier qui monte. Et tu vois, c'est cool parce qu'on s'y perd un peu et il faut le temps qu'on puisse se resituer, et j'aime bien ce genre de photos. Je passe vite, franchement j'aime beaucoup tes photos. T'as une belle sensibilité je trouve, et puis tu fais toujours passer des messages dans tes photos. T'essayes toujours de véhiculer quelque chose, et ça c'est vraiment super important en photo. T'as beaucoup de talent et j'aime beaucoup, voilà, tes compositions toujours assez graphiques et le plus simple possible, toujours esthétique. T'as des belles couleurs. Ah celle-là elle est dingue. Je crois que je l'avais vu passer celle-là. Elle est superbe. T'as une vision des choses différente. Ça c'est cool. Et franchement, ouais, continue de nous faire voir les choses sous un angle différent. Même tes photos de nature en noir et blanc et tout ça, c'est vraiment super bien vu. Alors même si t'aimes bien tout type de photos comme tu disais, t'aimes quand même bien les photos où c'est graphique un peu, où c'est le plus simple possible. Et en fait tes photos sont évidentes à chaque fois. On va à l'évidence, le message est évident. T'as une vision un peu marginale et c'est cool, il faut que tu continues à exploiter ça et à nous montrer les choses sous un angle différent. Et ça, ouais, je pense que c'est un peu ta marque de fabrique, quoi. C'est montrer les choses sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu fais des trucs super sympas, hein. Tu fais des patterns très jolis. Est-ce que ta dernière catégorie, la tête des gens. Non, tu vois, t'as pas de
de catégorie abstrait. Franchement, je m'attendais à quelque chose d'abstrait sur ton site, enfin une catégorie spéciale abstrait, parce que bon, t'en as glissé un petit peu dans les autres catégories, mais je suis sûre que l'abstrait aussi, ça peut vraiment t'intéresser. Franchement, t'as des superbes portraits aussi. T'en as pas beaucoup, mais les effets sont sympas. Tu cherches toujours un angle différent, une lumière différente, quelque chose qui fasse sourire ou qui provoque une réaction en fait. Ah, c'est cool. J'aime beaucoup ta description. Je pense que ça te correspond à peu près. Je rajouterais que, enfin, tu vois, le fait de voir les choses sous un autre angle, j'aurais mis quelque chose là-dessus parce que ça te qualifie vraiment bien. T'as une rubrique contact, donc ok, super. Si vous avez aimé le lien de la page Facebook, donc pareil, je mets le lien Facebook en description pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir. Je mets tous les liens dans la description. Je te souhaite vraiment de continuer comme ça, de continuer dans cette direction-là. Cette direction qui est vraiment originale pour moi. T'as une vision originale de la photo et tu la pratiques d'une manière que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup tes photos. Je trouve que ton site est bien construit. J'ai pas dit beaucoup de choses sur ton site, mais voilà, l'idée de la petite vidéo derrière, enfin c'est un petit timelapse derrière, c'est très très sympa. Ça met du fond et de la texture aussi, donc c'est vraiment cool. Tes photos sont superbes, j'aime beaucoup. Tes illustrations sont top. Peut-être un peu petits les titres, un petit peu trop discrets et un petit peu simple. Et à la limite, peut-être plus en noir pour qu'il se distingue plus du fond. Ton site est bien créé, bravo. T'as vraiment fait un truc très sympa visuellement et très esthétique aussi. Juste le fond gris peut-être un petit peu trop sobre, mais sinon voilà, dans l'ensemble j'aime beaucoup ton site et j'y retournerai avec plaisir. J'espère que mon avis t'aura plu ou t'aura aidé, parce que je t'avouerai que ouais, à part les quelques petits conseils sur le domaine de prédilection, j'ai pas énormément de choses à dire. Techniquement c'est superbe, donc voilà, et je te souhaite de continuer dans ta passion et de t'épanouir là-dedans. C'est terminé pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié comme moi de découvrir ces 3 photographes. C'était vraiment des jolies découvertes. 3 photographes complètement différents qui ont 3 approches complètement différentes de la photo. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est enrichissant, c'est qu'on voit vraiment d'autres aspects de la photo et des visions, des angles différents des choses. Je trouve que c'est super constructif et super enrichissant. Le mois prochain, la vidéo est déjà pleine pour le mois de décembre. En revanche, pour le mois de janvier, il reste encore de la place. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on découvre votre travail et que je vous apporte aussi c'est une espèce d'analyse comme je viens de le faire sur votre site ou votre page photo Facebook, n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse suivante objectifsféminin@hotmail.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit like, un partage, etc. Un petit commentaire pour nous dire un petit peu aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils aussi à apporter aux 3 photographes qu'on vient de découvrir. Personnellement, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le salon de la photo, et je vous laisse là-dessus. Salut!